Salut, salut, on se retrouve pour une petite vidéo astuce pour la Cricut Joy. Comme vous savez, quand on achète une machine style Cricut, Scan & Cut, tout Cricut Maker compagnie, ce qui coûte le plus cher, la machine coûte cher, mais ce qui coûte surtout le plus cher, c'est les consommables, à savoir les tapis de coupe. Et du coup, moi la Scan & Cut, j'en avais marre d'acheter des tapis tous les mois parce que ils s'abîment et ils collaient plus. C'était une vraie catastrophe. Et un jour sur AliExpress, je suis tombée sur ces tapis. Ces tapis qui sont censés être pour la silhouette. Sauf que j'ai réussi à l'adapter sur mon tapis de Scan & Cut. Donc j'ai payé les 5, une quinzaine d'euros. Donc ça vous revient à 3 € le tapis en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai collé il y a plus d'1 an sur mon tapis de Scan & Cut et il colle toujours. Du coup, pour celui-ci, il est tout petit et je sais qu'il existe la même version mais en 30,5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce tapis là à 3 € et quelques et je l'ai coupé pour me faire un de la même taille que celui-ci, sauf qu'il fait 30,5. Donc ça m'est revenu à rien du tout. Rien du tout. Quoi, 3 €, ouais, 3 € le tapis, donc ça m'est revenu à 1,50 € quoi. Donc j'ai testé, je vais vous le montrer, hein, j'ai rien à cacher, je vais vous montrer que j'ai testé. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite fée qui fait 20 cm du coup. Voilà, je l'ai coupé. Donc sur celle-ci, elle serait passée à peine. Donc vous voyez la preuve, hein, c'est que ça passait pas dessus. A contrario, c'est passé sur celui-ci. Je vais vous montrer comme quoi ça passe. Donc, oups, j'ai débranché la Cricut. Je vais la rebrancher. Voilà. Donc on va reprendre un fichier. Je vous montrerai pas mon ordinateur, je suis même pas sûre que vous allez voir l'écran. D'ailleurs, avec, vous voyez, avec le reflet, vous n'allez rien voir. Du coup, je vais vous laisser sur la Cricut. Comme ça, vous allez voir que je raconte pas de bêtises. Du coup, je vais télécharger la même fée. Je vais pas m'embêter, hein. Voilà. On télécharge la fée. Voilà. Qui fait très très grande, donc on va la réduire. Hop. Je vais la réduire, je vais la mettre de 10 sur 15, ouais, elle est sur 20. On va peut-être même l'augmenter un peu, 10, ouais, 10 pour que qu'elle soit moins frêle, 11, voilà. Donc bien évidemment avec mon tapis de Cricut, ça passe pas. C'est trop grand. Avec celui-ci, ça ne serait pas passé. Du coup, on va me demander de prendre un tapis, le tapis plus grand. Du coup, j'enlève, je vous montre, avant de vous mettre sur la Cricut, j'enlève mon film. Je vais prendre ma feuille, donc ça va jusqu'à 10. C'est en inch, hein. C'est en inch. Mais il faudra que je fasse ces marquages en centimètres. Je vais regarder jusqu'à où ça va là. Je pense que c'est pas assez grand. Non, il faut que je prenne plus grand. Je vais recouper une feuille. J'ai recoupé une feuille blanche. L'autre me servira pour faire des cartes. C'est pas grave. Sans le tapis de cartes, hein, bien sûr, je ne l'ai pas acheté. Moi, quand je peux faire sans acheter les trucs, je fais sans acheter les trucs. Donc, je vais prendre 12 cm. Voilà. Je vais mettre ma feuille dessus. Hop. Je vais faire créer. Continuer. Du coup, ça va me demander le WeFoot Mat, bien sûr, puisque c'est plus grand. Hein, il faut au moins 24 cm.
l'intérieur de notre partie avec la coupe, ok. On s'en fiche. Populaire. Ouais, on va mettre ça par défaut. Attendez, annuler. Je vais annuler parce que ça va pas. C'est pas ce que je veux. Là, c'est vraiment trop grand. Annuler. Je vais les réduire un chouïa. Voilà. Je la remonte. Créer. Tapis pour matériaux. Terminé. On mat. Ah ouais, c'est le on mat, pardon, mais de 30 cm. Mon mari me fait des grimaces dans la véranda. Je vais le frapper, je crois. Continuez. Donc, vous mettez on mat, mais le grand. Vous choisissez le papier cartonné. Vous insérez votre tapis que vous avez fait, du coup. Alors, je vous montre, hein, ça va bien marcher. Je raconte pas d'ânerie, hein. Jamais d'avis. Donc, vous le rentrez bien dedans. Voilà. Et c'est parti, mon kiki, pour la découpe, avec un tapis qui n'est pas un tapis Cricut. Il faut vraiment savoir que le plus cher dans les machines de coupe, ce sont les consommables. Donc, à la limite, je préfère acheter des lames Cricut, parce que je n'aurai pas le choix. Mais tout ce qui est tapis consommable et compagnie, je préfère trouver des astuces qui vont me coûter le moins cher. À savoir, le tapis de chez AliExpress. Et vous voyez, ça fonctionne super bien, hein, ça bloque pas. Par contre, la seule condition, c'est qu'il faut que ce soit vraiment coupé à la taille du tapis Cricut original. Voilà, c'est tout. Parce que sur ces machines-là, il faut savoir qu'on change souvent les lames. Hein. Moi, sur la Scan & Cut, les lames, je les change relativement souvent. Et ça coûte une blinde à force. Donc, si vous pouvez faire des petites économies sur certaines choses, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Au lieu d'acheter un tapis à 15 €, si vous pouvez payer les 5 qui vous feront 10 tapis, du coup. Parce que ben, moi, du coup, je m'en suis fait un deuxième. Comme ça, je peux imprimer à la chaîne. Voilà, je m'en suis fait un deuxième. Et la partie qui me reste, c'est ça. Je ne vais pas le jeter. Parce que je m'en servirai pour faire le transfert de mon flex. Ou de mon vinyle. Plutôt que d'utiliser du scotch, j'utiliserai cette partie-là. Voilà. Donc, ça fait que maintenant, je peux imprimer à la chaîne sur ma petite Cricut. Donc, c'est topissime. Il m'en reste encore 3 des tapis comme ça. Et je vais en recommander. Comme ça, j'en aurai d'avance. Mais une fois que vous les utilisez, je vous jure, ils sont vraiment très longs à user, ceux-là. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, la lame, elle commence déjà à souffrir. Alors qu'il n'y a pas longtemps que j'ai la Cricut. Hein. Les lames, c'est ce que vous allez acheter le plus souvent. C'est ce qui va vous coûter le plus cher. Donc, si vous pouvez faire des économies sur tout ce qui est tapis et compagnie, je vous jure que vous en porterez que mieux. Vous voyez, je vous raconte pas de bêtises, ça a super bien fonctionné. Bon, la découpe n'est pas jolie. Il va falloir que je retravaille le fichier. Mais en attendant, ça fonctionne. Donc, j'ai chargé. Et vous allez voir que ça colle super bien. Ça colle même extrêmement bien. Il n'y a aucun souci. Et avant qu'il soit... Vous voyez, j'ai même du mal à... Voilà, vous voyez, il est... voilà, c'est nickel. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est pareil, vous avez les outils. Les outils pour enlever tout ce qui est petits morceaux. Comment vous dire? J'ai la Cricut depuis 3 ans maintenant. Je n'ai jamais acheté un outil. Jamais, jamais, jamais.
parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ma coupe, elle est quand même super jolie. Hein. Qu'est-ce que je fais pour nettoyer mes tapis? C'est simple. On a tous dans nos porte-monnaies des cartes de fidélité. Hein. Voilà. On a tous ça dans nos porte-monnaies qui ne servent à rien. Toutes. Donc, si vous pouvez faire des économies, utilisez une carte de fidélité. Ensuite, pour vos tapis, quand ils ne collent plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous montrer. Quand vos tapis ne collent plus, un bon rouleau de scotch violet, vous prenez votre tapis, vous mettez votre scotch tout autour de votre tapis. Je ne vais pas le faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous camouflez en fait les bords qui passent dans votre machine. Les bords, vous les camouflez de chaque côté, en haut comme en bas. Vous gardez que la partie quadrillée visible. D'accord? Vous gardez que cette partie-là visible. Donc moi sur mon tapis transparent chez AliExpress, je vais le faire au marqueur. Je vais venir le coller dessus et je vais faire un trait au marqueur là où ça s'arrête. Vous voyez ici, par exemple. Hop. Et une bonne bombe de colle repositionnable. Vous bombez votre tapis. Alors moi j'utilise celle-là, mais j'utilise également celle de Chacun. Faut le savoir. Je crois que c'est une repositionnable. De toute façon je l'utilise moi. Je l'utilise dessus. Et voilà. Et vous attendez que ça sèche et vous pouvez réutiliser votre tapis. Pour les nettoyer, une bonne éponge avec de l'eau ou des lingettes bébé. C'est nickel. Vous voyez, j'ai nettoyé le mien à la lingette bébé hier. Il est parfait. Et il colle super bien. Comme celui-ci. Hein. Celui-là, il colle, mais super bien. Donc voilà. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. Si ça peut vous permettre de gagner un peu d'argent, de faire des économies sur certaines choses, eh ben, je suis super contente. Parce que je pense que personnellement, je préfère investir dans des lames, je suis honnête, que dans tout ce qui est consommable. Là, je vais voir pour essayer de trouver une façon de pouvoir faire leur carte avec leur tapis de carte. Donc, essayer de faire le mien, en fait. Donc, je vais voir si je peux arriver à faire ça. Parce que j'arrive pas à le remettre bien parce que vous avez vu comment il colle mon tapis? C'est un truc de fou. Hop. Hop. Et du coup, ça, décidément, voilà, vous prenez votre petite carte, vous le réétalez bien comme il faut, voilà, ça, et du coup, je vous dis, moi du coup, maintenant, j'en ai deux, donc je peux, donc j'ai les deux de chez AliExpress, plus le Cricut original. Du coup, je peux imprimer à la chaîne. Ça, c'est juste royal. J'ai mes deux cartes de fidélité pour nettoyer mes tapis. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu et que ça vous permettra de faire des économies. Là, je vais voir pour essayer de faire un truc adaptable pour faire les cartes, leurs cartes. Et également de voir si je peux faire avec mon imprimante 3D, des adaptateurs de stylo. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, je vous dis, prenez soin de vous. Allez, bye bye.